Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur le cycle des méridiens. Restons sur un méridien empereur de l'hiver, de l'élément eau. Je vous invite à ce qu'on regarde ensemble le méridien le plus long du corps. Je vous présente le méridien de la vessie. Le méridien de la vessie, 67 points d'acupuncture. C'est le méridien le plus long du corps, mais aussi le plus yang, car son trajet va passer sur tout l'arrière du corps. Il va commencer son trajet ici, au point invessi ou éclat de la prunelle, donc à l'angle interne de l'œil. Il va continuer son trajet le long du front, s'écarter un peu au niveau du crâne pour passer de chaque côté du crâne. Et ici, au niveau du cou, il va se diviser en deux parties. Une qui va continuer tout le long de la jambe arrière, passer sous la malléole externe et finir ici au point donc 67 vessie, à l'angle externe du petit orteil. Et se diviser de l'autre côté ici pour finir sur le creux poplité. Donc pour vous faire voir bien l'importance de ce méridien, car rappelez-vous qu'ils sont bilatéraux, donc s'ils passent ici de chaque côté, cela vous fait voir l'importance de ce méridien qui va vraiment traverser donc tout le corps. C'est un méridien qui va souvent être impliqué du coup dans beaucoup de douleurs bénignes. Je suis sûre que vous pourrez remarquer sur ce trajet certaines douleurs que vous connaissez peut-être certainement, comme peut-être des lombalgies, sciatiques, céphalées, crampes. Ce sont des douleurs qui peuvent souvent être en lien avec ce méridien. Je vous invite à ce qu'on trouve ensemble donc 3 points importants sur ce méridien. Donc parmi tant d'autres, car il y en a beaucoup dans ce méridien. Je vous invite à trouver ici le point de vessie, qui est au début du sourcil, ici, dans un creux. D'ailleurs, on prend naturellement cette position afin de réfléchir, par exemple, ou en cas de douleur au sinus, on a envie de dégager cette zone. Donc c'est des très bons réflexes, car ce point est très bon à stimuler en cas de pensée embrouillée, d'insomnie, mais aussi de douleurs aux yeux, de sinusite ou encore de céphalée. Continuons sur ce trajet et je vous invite à trouver ici le point donc 54 vessie. Donc derrière le creux poplité. Ce point est très bon à stimuler pour tout ce qui est trouble au niveau des jambes ou douleur de sciatique. Donc simplement aller faire des petits cercles derrière le creux poplité afin de faciliter la circulation et la stimulation de ce point. Je vous invite aussi à trouver ce point qui est facile à trouver, le point donc 62 vessie sous la malléole externe. Donc à stimuler en cas de vertige ou céphalée notamment. Rappelez-vous que le point 6 rein est de l'autre côté de la malléole. Donc n'hésitez pas dans ces périodes d'hiver à aller frotter ces zones sous les malléoles afin de stimuler l'énergie rein-vessie. Ce méridien yang de pied aura son pic d'activité de 15h à 17h. Donc ce sera le moment d'y porter attention. Toutes les personnes ressentant une soif intense, la gorge séchée ou simplement envie de drainer l'énergie de la vessie, je vous invite à boire beaucoup pendant cette période. Au contraire, les personnes déjà souffrant de difficultés liées à cet élément, comme de la rétention d'eau, je vous invite à vous abstenir pendant ce laps de temps. Ce méridien lié à l'élément eau va être étroitement lié avec notre inconscient, comme s'il voulait nous pousser vers l'avant. Au contraire, toute perturbation liée à l'énergie de ce méridien va créer un dysfonctionnement au niveau de la retenue des liquides du corps,
et de ce stockage que l'on va donc associer à une retenue des humeurs. Donc tout comme le méridien du Rhin, si cette énergie est insuffisante, cela va créer encore des peurs et des angoisses qui vont limiter l'énergie circulant dans ce méridien. De mon côté, quand je travaille sur des personnes dépressives, j'ai souvent aller stimuler tout ce trajet du méridien de la vessie par massage en ventouse afin de restimuler l'énergie de ce méridien. L'eau est symbole de purification. On dit toujours que cette eau doit être claire, pure et fluide, tout comme l'énergie circulant dans notre corps. Si cette circulation d'énergie est fluide, elle vous renforcera et permettra la réalisation de tous vos projets. Donc je vous invite réellement et sans jugement à aller pouvoir exprimer ces peurs et ces angoisses qui sont profondément en vous, afin de pouvoir fluidifier ce cours d'eau de la vie qui circule en vous. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très prochainement sur une vidéo sur un empereur de l'intersaison, le méridien de l'estomac. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin d'hiver. Profitez-en encore pour vous reposer, hein, on a encore le temps afin de commencer un printemps au top. Donc merci à tous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Ciao ciao.